ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'avril. On s'approche de Pâques, c'est la résurrection qui s'en vient. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message que j'ai eu de quelqu'un sur Facebook en privé. Et c'est quelque chose, c'est pas la première fois que je l'entends, que je le lis. Donc, ça doit toucher beaucoup de gens. C'est une dame qui m'écrit en disant qu'elle a bien de la misère avec un passage de la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère ». Parce qu'elle m'explique dans son message que ses parents ont été d'une violence épouvantable. Il y a eu des abus de toutes sortes et qu'elle n'était pas capable d'aimer ses parents. Elle dit, c'est impossible, je ne suis pas capable, je suis même pas rendu au pardon tellement ils ont été d'une violence à tous les niveaux avec tous les enfants et qu'il y aurait eu des sévices, même sexuels, bon, etc. Bon. Et il y a quelque chose qu'on comprend pas dans cette phrase-là. Dans la Bible, Dieu ne nous dit pas, écoutez bien là, ça c'est bien important que vous ne faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Mais Dieu nous dit, c'est pas écrit « aime ton père et ta mère ». Parce qu'il y a des gens qui ont fait, il y a des grands-parents qui parfois ont pu être très méchants, ça existe malheureusement. Il y a eu des parents qui ont pu, à cause de leurs blessures à eux, mais être des parents qui n'ont pas été corrects parce qu'ils ont été très violents ou qui ont fait des abus à leurs enfants. Donc Dieu ne nous dit pas dans la Bible « aime ton père et ta mère ». Il nous dit « honore ton père et ta mère ». C'est très différent. Honorer, ça veut dire respecter malgré tout parce qu'ils nous ont donné la vie. C'est ça que Dieu veut dire. Parce que Dieu ne nous demande pas vraiment d'aimer quelqu'un qui nous a vraiment fait un mal épouvantable et Dieu comprend très bien qu'il y a des pardons parfois qui peuvent prendre toute une vie. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Et ça, Dieu ne peut pas nous juger là-dedans, c'est évident. Moi, j'ai trop vu de gens être brisés, malheureusement parfois par des parents. Et les parents vont même dire, oui, mais après tout ce qu'on a fait pour toi, mais ils oublient qu'il y a des choses qui ont été épouvantables aussi. Alors, faisons la différence entre Dieu ne nous dit pas « aime ton père et ta mère » parce qu'il y a des gens que c'est impossible. Impossible, les blessures sont trop grandes et il faut respecter ça. Cependant, Dieu nous dit dans l'Ancien Testament « honore ton père et ta mère ». Ça veut dire les remercier malgré tout le mal qu'ils ont pu faire. Au moins, ils m'ont donné la vie. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Et j'oserais vous dire ce matin, parce que si vous écoutez ce matin, c'est que vous êtes des croyants probablement, ou peut-être que vous venez de découvrir la victoire de l'amour. Si vous n'êtes pas capable de pardonner à vos grands-parents ou à vos parents parce qu'ils vous ont fait trop de mal, vous avez été trop brisés, mais demandez à Dieu de vous aider à au moins être libéré de ce fardeau-là, parce que je suis certain que ça fait mal. C'est évident. Il y a la dame qui m'a écrit, elle dit « Je suis même pas capable de les aimer, je suis pas capable de... » Et pourtant, ils sont décédés. Alors imaginez comment la blessure, elle peut être profonde parfois, et il faut pas juger ça. Il faut simplement demander à Dieu de nous aider à aller au-delà de cette blessure-là, au-delà du mal qui a été fait, même si ça peut prendre, comme je le disais tantôt, ça peut prendre une vie avant d'être capable de sortir de tout ça. Mais gardons l'espérance et ne vous sentez pas mal si vous n'êtes pas capable d'aimer vos parents à cause du mal qu'ils vous ont fait. Mais ne leur voulez pas, évidemment, ne leur souhaitez pas de mal parce que ça ne donne rien. Essayez, je vous dis bien essayez, je ne dis pas que ça va être facile, là, mais je dis essayez de suivre ce conseil de Jésus. Au lieu de les haïr, de les aimer de loin, s'ils sont encore vivants, malgré tout le mal qu'ils ont pu vous faire. Et demandez à Dieu de les bénir malgré tout le mal qu'ils vous ont fait. Et vous allez voir à quel point vous serez en paix et vous serez bénis d'une façon extraordinaire. Alors, n'oublions pas cette phrase « Honore ton père et ta mère » parce qu'ils nous ont donné la vie malgré tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit du symbole de la Victoire de l'amour que vous voyez présentement à l'écran. C'est un très, très beau pendentif qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne. Donc, vu que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. Et dernièrement, je réfléchissais et je me disais, ce rêve qui paraissait impossible il y a 30 ans, grâce à chacun et à chacune d'entre vous, il est devenu possible et il continue de fleurir après tant d'années. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, pour la diffusion, mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous rappelle également qu'il y a cette carte de Marie qui est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de vos dons, merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Emmanuel Zettino. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on reconnaît une expression qui vienne des mots de Jésus, est souvent attribuée et parfois dite comme ça en général. Le Seigneur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. » Et dans ce contexte, bien, on le connaît, alors des scribes et des pharisiens ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère et le châtiment de l'époque, c'était la lapidation. Donc, ils veulent que Jésus soit le juge et disent « Oui, il faut accomplir la loi. » Mais le Seigneur, dans sa sagesse, vient changer et essayer de transformer les cœurs pour dire, bien, chacun d'entre nous, nous avons des péchés et chacun d'entre nous, nous sommes porteurs de cette réalité. Alors pourquoi sommes-nous justement les juges des uns des autres? Le Seigneur, au contraire, au lieu de rentrer dans une condamnation ou dans un jugement, veut que l'on rentre dans une compréhension et voir que dans la réalité du péché, nous sommes frères et sœurs et nous sommes appelés justement à nous aider les uns les autres au lieu de nous critiquer ou de nous rabaisser les uns les autres. Le pape François a récemment écrit une nouvelle encyclique sur Dilexit Nos. Il nous a aimés. Et je vais prendre quelques extraits pour nous aider à voir l'importance de ce cœur à cœur. Alors il nous dit, « Nous voyons ainsi que dans le cœur de chaque personne, il existe ce lien paradoxal entre la valorisation de soi et l'ouverture à l'autre, entre la rencontre très personnelle avec soi-même et le don de soi à l'autre. Je ne deviens moi-même que lorsque j'acquiers la capacité de reconnaître l'autre et que je rencontre l'autre qui peut reconnaître
et accepter mon identité. La vérité est que, dans le texte de l'Évangile aujourd'hui, les scribes n'ont pas reconnu comme sœur celle qui était dans le péché. Au contraire, ils n'ont vu que le péché et c'est ce qu'ils ont voulu critiquer. Alors que le Seigneur veut les faire voir que plus qu'un péché, il y a une femme qui est sœur. Et vice-versa, eux, comme frères, sont appelés à aider et à protéger, à accompagner. Et c'est là où, quand on voit qu'il y a une fraternité dans notre vie, le tout peut changer. Parce que justement, dans nos vies, oui, il est facile de critiquer et de poser jugement sur ceux qui sont différents, sur ceux qui agissent de différentes manières. Mais il est plus difficile, et c'est là le défi, mais c'est là également la richesse de notre foi, que nous sommes appelés à nous reconnaître les uns et les autres comme frères et sœurs. Et la découverte de cette fraternité peut vraiment transformer notre vie et la vie des autres. Dans une autre partie de l'encyclique, le Saint-Père continue en disant « Comme Marie, on est appelé à garder le tout et à méditer chaque action qui arrive dans notre cœur. Il nous dit « conserver avec soin ». Et ce qu'elle conservait n'était pas seulement la scène qu'elle voyait, mais aussi ce qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui était présent et vivant dans l'attente de tout rassembler dans son cœur. Souvent, dans nos actions de vie, on ne comprend pas tout ce qui arrive. Parfois, quand on est dans le péché ou quand on est éloigné de Dieu, on va même sentir que c'est une punition que le Seigneur nous envoie, que nous nous retrouvons dans la solitude ou dans les ténèbres parce que le Seigneur nous a envoyés ou nous a punis là-dedans. Et c'est là où, comme Marie, comme cette Sainte Mère qui, devant plusieurs éléments de sa vie, confiait dans le Seigneur, bien aujourd'hui encore, le Saint-Père nous dit de confier de cette même façon, de méditer chacun de ces moments-là, chacune de ces actions-là, et de les prendre dans notre cœur pour pouvoir les relire et les revivre avec le Seigneur, pour être capable d'être justement dans une foi actuelle, dans une foi vivante, où chaque chose que nous vivons nous sert d'expérience pour nous approcher de Dieu. Alors même aujourd'hui, cette femme pécheresse, dans ce péché, a été capable de reconnaître et de voir la miséricorde et le pardon de Dieu. Alors que nous puissions dans nos vies reconnaître cet amour et ce cœur du Christ vivant. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle évidemment ce grand rassemblement qui aura lieu samedi le 24 mai prochain au Centre Vidéotron de Québec, les 30 ans de la Victoire de l'amour. Déjà des milliers de personnes ont réservé. Alors je vous invite à réserver rapidement, soit sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org, où je sais qu'il y en a que c'est plus facile par téléphone. C'est au Centre Vidéotron directement à la billetterie. Voici le numéro, je vais le répéter 2 fois, le 1-877-658-9866. 1-877-658-9866. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h le matin à 3h l'après-midi. Soyez patients parce qu'il y a beaucoup d'appels. Vous pouvez même laisser un message, ils vont vous rappeler. Alors, au plaisir de vous y rencontrer. Bye! C'est comme si j'allais vers lui pour avoir des bonbons. Ah oui. Donc, Dieu, donne-moi une belle copine. Ouais. Dieu, donne-moi... Père Noël. Oui, c'est ça. Puis des fois, on traite Dieu comme un Père Noël. Exactement, Puis à la fin de la journée, mais Dieu veut avoir une relation avec nous. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un peuple choisi. Tout est possible, tout est possible. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un peuple choisi. Tout est possible, tout est possible.